Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour fabriquer mon tapis de selle. Donc j'ai tout fait à la machine à coudre, mais je précise que toutes les coutures que j'ai faites sont possibles à faire aussi à la main. Donc voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Il y a du tissu à motif, qui va être le motif de votre tapis. Donc moi j'ai choisi un tissu rose pâle avec pas mal de petites arabesques. Il vous faut aussi du tissu nid d'abeille pour le dessous, qui sera en contact avec le cheval. De la ouatine pour faire du rembourrage. Du fil à coudre. Des cordelettes et du biais. Vous allez trouver tout ça chez Toto Tissu, qui est un magasin assez répandu en France, donc vous pouvez en trouver un peu partout. Donc je commence par mettre sur du journal un tapis que j'ai déjà pour avoir une forme, et je dessine le contour pour avoir un patron. Je découpe ensuite ma forme. Et j'écris dessus à quoi elle correspond. Donc côté gauche, côté droit, ça dépend. Et je découpe ma deuxième forme exactement pareil. Ensuite je me mets de ciseaux et de petites aiguilles. Je viens placer mes patrons et je les attache avec des aiguilles pour que ça ne bouge pas quand je vais découper. Ça évite de tracer au feutre sur le tissu et comme ça il n'y a pas de traces de feutre et c'est beaucoup plus discret si jamais ça vient à se voir une fois qu'on a cousu. Puis je découpe autour de mon patron. Je fais la même chose avec mon tissu rose pâle et avec ma ouatine. Et je mets des étiquettes pour bien savoir à quoi chaque pièce correspond. Avec ma machine à coudre, je vais utiliser le point numéro 3 pour faire du surfilage tout autour de chaque pièce de tissu que j'ai découpée. Ça va éviter que le tissu s'effiloche une fois qu'on aura cousu. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et je fais pareil avec mon nid d'abeille. Ensuite, je vais superposer les trois couches pour pouvoir les coudre ensemble. Donc le nid d'abeille, la ouatine, puis le tissu. J'accroche le tout avec des pinces à linge pour éviter que ça bouge quand je vais coudre. Donc si vous le faites à la main, vous prenez un fil et une aiguille et vous avez juste à passer le fil dans les trois épaisseurs en faisant bien attention de prendre les trois épaisseurs. Il n'y a pas besoin d'être un grand chef couturier pour savoir faire ça, c'est tout simple. Et si vous le faites à la main, vous êtes parti pour faire tout le tour de votre tapis comme ça, donc je vous souhaite beaucoup de patience. Pour ma part, j'ai tout fait à la machine à coudre, donc je vous montre quelques étapes à la main. Mais si vous voulez vraiment tout faire à la main et que vous voulez une vidéo très détaillée, je vous conseille la vidéo de Morgan56 que je vais mettre en barre d'infos qui vous explique vraiment tout. Donc voilà ce que ça donne si vous l'avez fait à la main.
Pour ma part, j'ai juste cousu les 3 épaisseurs à la machine à coudre, à peu près à 1 cm du bord. Donc voilà ce que j'obtiens. Je vais ensuite faire pareil avec l'autre côté du tapis. Une fois que mes deux côtés sont faits, je vais les superposer pour faire la couture du dos. Mais avant de faire ça, je vais tracer le motif que je veux faire à l'intérieur de mon tapis, parce que j'ai décidé de coudre un motif pour déjà fixer les 3 épaisseurs ensemble encore un peu plus, et pour que ce soit plus joli. Donc je dessine au crayon de bois, comme ça je peux gommer si jamais c'est pas très droit, comme vous allez le voir après, et avec une grande règle. Donc là j'ai juste utilisé une équerre de couture et un crayon de bois. Ensuite je viens coudre mon motif. Et voilà ce que ça donne à peu près. Donc c'est mon premier tapis, donc c'est pas parfait non plus. Mais je suis quand même assez fière de moi. Donc voilà, une fois que j'ai fait les deux côtés, je vais essayer de faire à peu près symétrique. Je vais maintenant assembler pour coudre le dos. Donc toujours avec mon pince à linge. Si vous le faites à la main, je vous conseille de doubler votre fil. C'est-à-dire de prendre un fil doux, quoi. Et c'est parti comme tout à l'heure. Donc là, faites bien attention de prendre vraiment toutes les épaisseurs ensemble et pas trop près du bord pour éviter que ça puisse se découdre. Donc là on le fait dans un sens et ensuite on va revenir dans l'autre sens pour vraiment consolider la chose. Je vous montre un peu mieux. Voilà, quand on revient dans l'autre sens, on croise le fil dans l'autre sens. Donc voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez terminé. Il n'y aura plus ensuite qu'à coudre une bande de tissu de la même couleur par-dessus pour cacher la couture. Donc là, c'est une fois que la couture est terminée. Et si jamais vous vous trompez, vous n'avez qu'à prendre un découvite, c'est le petit outil que vous voyez là, et à découdre, tout simplement. Donc moi je découpe parce que je vais le faire à la machine. C'est juste pour vous montrer la couture. Mais à la machine c'est quand même plus solide. Donc je vais vous montrer une deuxième technique que vous pouvez également utiliser à la main. Donc j'ai complètement décousu mes deux morceaux de tapis. Et je vais les assembler avec des aiguilles à 2 ou 3 cm du bord. Donc voilà ce que j'ai avec mes aiguilles. Et maintenant je vais faire une couture à 2 cm du bord.
Donc je vais coudre vraiment les deux épaisseurs de tapis ensemble, en couture droite. Donc une fois que j'ai fini, j'étale mon tapis et je vais essayer d'aplatir ma couture. Donc j'aplatis les deux bords vers l'extérieur. Donc je vais mettre de mon fer à repasser pour vraiment marquer le pli. Et je le fais en plusieurs fois. J'attends que ça refroidisse et je recommence. Donc je viens prendre une bande de tissu, du même tissu que le même motif que mon tapis, pour recouvrir la couture. Donc il faut qu'elle soit assez large, même plus large que la couture, parce qu'après on va faire des plis pour que ce soit bien propre. Comme on va le voir maintenant, vous voyez qu'elle est bien plus large que la couture. Et donc je vais plier pour que ce soit joli. Et je vais ensuite coudre ma bande avec le pli sur la couture. Comme ceci. Donc je vais d'abord l'épingler avec des aiguilles pour que ça tienne bien. Mais avant ça, je dois marquer les plis, donc toujours avec mon fer à repasser, pour que ça ne bouge pas. Et donc j'épingle ma bande de tissu sur ma couture du dos du tapis. Et je fais bien attention de prendre le petit pli à chaque fois avec mon épingle. Donc voilà, une fois le tapis entièrement épinglé, je vais maintenant coudre la bande. Donc il faut vraiment y aller doucement pour être très précis. Parce qu'en plus là j'ai pris un fil de couleur pour que ça ressorte, donc si je fais une bêtise ça va se voir 10 fois plus qu'avec un fil blanc, qu'on aurait beaucoup moins vu. Donc voilà, je vais maintenant replier les extrémités de la bande pour pouvoir les coudre et ensuite les couper. On ne verra pas ensuite parce que le biais va passer par-dessus. Donc voilà, je couds les extrémités pour que ça soit solide. Et je retire l'épingle une fois que mon tissu est coincé sous mon pied de biche. Je vais maintenant prendre mon biais qui va servir pour faire le liseré bleu marine de mon tapis. Et je vais le plier en deux pour marquer, pour vraiment aider à le positionner autour du tapis. Et je vais encore une fois marquer le pli avec mon fer à repasser. Donc vous pouvez zapper l'étape du fer à repasser, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué après pour le faire tenir. Donc voilà, je vais maintenant entrouvrir le pli de mon billet.
et le placer tout autour de mon tapis, en positionnant le tapis à l'intérieur du pli. Puis je vais mettre des épingles pour que tout ça tienne bien. Voilà le biais épinglé. Et il cache la première couture que j'ai faite en cousant les trois épaisseurs ensemble. Donc je viens coudre mon biais, cette fois-ci avec du fil blanc. Et vous choisissez votre couleur de fil, hein, évidemment. Et on vérifie bien au fur et à mesure qu'on coud qu'on a bien cousu le biais partout, parce qu'on voit pas ce qui se passe en dessous. Donc il est possible qu'on ait oublié des petits morceaux si c'est pas tout à fait symétrique, et du coup ça fait des trous dans le biais. Et il faut le reprendre à la main et c'est pas très joli. Enfin, si c'est en dessous c'est pas grave, mais faut faire quand même attention. Comme on peut le voir là à droite, il y a eu un petit oubli, donc j'ai dû rattraper à la main. Et dans l'ensemble, j'ai plutôt bien réussi. Ensuite, je viens fixer ma cordelette avec des aiguilles toujours, exactement sur la couture de mon biais, pour qu'on ne voit pas le fil blanc avec lequel j'ai cousu le biais. Donc voilà, ma cordelette entièrement épinglée. Je vais maintenant la coudre en passant mon aiguille vraiment à travers la cordelette, donc je couds complètement sur la cordelette. Comme c'est assez souple, mon aiguille passe à travers, et ça aplatit en même temps la cordelette, ça lui donne un peu de volume. Donc voilà ce que ça me donne une fois cousu. Donc il y a des endroits où j'ai pas vraiment réussi à me mettre sur la couture exactement. C'est pas très grave. Mon premier tapis. Hein. Et j'ai choisi de rajouter une deuxième cordelette. Donc cette fois-ci je ne l'ai pas fixée avec des aiguilles parce que je voulais vraiment la coller à la cordelette blanche et c'était assez compliqué de l'enfiler avec des aiguilles parce qu'en plus elle est plus grosse que l'autre. Donc je l'ai juste coincée sous le pied de biche de ma machine à coudre et je la guide avec mon découvite. Et encore une fois, je pique mon aiguille au milieu de la cordelette. Et cette fois-ci avec un fil de la même couleur, donc un fil bleu marine. Parce que là, elle apparaît noire, mais c'est une cordelette bleu marine, comme le biais. Et voilà, je guide la cordelette pour qu'elle soit vraiment contre la cordelette blanche. Et je couds par-dessus. Donc voilà ce que ça donne. Ça a déjà un peu plus d'allure. Ensuite, je reprends le tapis qui m'avait servi de patron au début pour positionner mon passage de sangle. Donc moi j'ai choisi de mettre un passage de sangle, mais c'est complètement optionnel, vous faites comme vous voulez. Donc je vais prendre mon petit bout de sangle que j'ai racheté entre temps, que je ne vous ai pas montré au début de la vidéo, et que j'ai au préalable surfilé, comme toutes mes pièces de tissu, pour que ça ne s'effiloche pas. Et donc je vais l'épingler et le coudre comme ça. Bon, avec le recul, je pense que j'aurais pu replier la partie surfilée en dessous pour que ça se voit pas, ou alors surfiler avec un fil de la même couleur. Donc bleu marine, ça se serait pas vu, ça aurait été un peu plus joli. Mais voilà, on fait des erreurs, c'est la vie. Donc là, j'ai cousu mon passage de sangle et je vais m'occuper du passage de sanglon.
Donc je vais faire avec du velcro que j'ai piqué et je vais le coudre. Sur ma languette. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée parce qu'en fait je me suis trompée, je l'ai cousu un peu à l'envers. Du coup j'ai pas pu le fixer sur mon tapis et en plus la languette était pas assez longue donc c'était vraiment pas pratique, ça servait à rien. Donc pour finir je l'ai pas mise, mais si vous voulez vous inspirer de cette idée, allez-y. Et donc voilà mon tapis terminé avec juste un passage de sangle, ses cordelettes et son billet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En barre d'infos, je vous mets la vidéo de Morgan56 qui est aussi très détaillée. Elle est très longue, mais rien qu'en voyant des extraits, on peut vraiment comprendre comment elle a fait. Et pour tout ce qui est du prix des matériaux, je vous mets le détail en barre d'infos avec la liste de tout ce dont j'ai eu besoin et les prix. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si ce tuto t'a plu, abonne-toi, tu en trouveras plein d'autres sur ma chaîne.